tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la visite de cette ancienne mine abandonnée creusée il y a plus de 100 ans avant la Première Guerre mondiale. Donc asseyez-vous bien confortablement et c'est parti. Donc les gars, on vous avait promis qu'on allait dormir dans une mine abandonnée en bateau. Le v'là et v'là la mine. Une mine d'ardoise. Maintenant le truc c'est qu'il va falloir faire passer tous nos sacs par là et je peux vous garantir qu'on est équipé là. Vas-y. C'est le poil ça. Donc là il est plus ou moins 20 h. Et que cette session commence. Pour arriver jusque la salle des lacs, la salle du bivouac, il nous a plus ou moins fallu 40 minutes sans faire trop de pauses et en avançant de bons pas. En fait la difficulté ici les gars, c'est déjà de se déplacer tout le temps dans l'eau au début. Et ensuite c'est de se déplacer en faisant un maximum attention avec tous nos sacs et tout ça. De ne pas toucher la paroi. Parce que comme vous voyez sur les côtés, c'est du schiste et c'est du schiste et de l'ardoise et c'est vraiment instable. Il faut vraiment faire ultra attention. À l'intérieur de cette ancienne mine, il y a une petite rivière qui coule. C'est ici que les choses compliquées commencent. Ouais, ouais. Non, on n'a pas le choix là. Ouais, si tu veux. Ouais, c'est plus beau qu'hier. Écoute, on est déjà venu hier pour faire un repérage pour voir si c'était possible de dormir. Bon, maintenant c'est la partie la plus dure et la plus dangereuse surtout. Vous voyez ici dans la salle où on est, c'est que de l'éboulement. En fait on est sur de l'éboulement directement. Et là, la partie là c'est vraiment critique, vous allez voir. Surtout avec autant de barda quoi. Allez, c'est parti. Et regarde, ça a été consolidé là et c'est déjà en train de craquer un peu. Vous voyez tout ça là. Ça va être chaud. Parce que vous voyez les poutres là, elles sont pas super rassurantes quoi. C'est comment qu'on dit à la voiture quand on est à droite la place du mort. Bah, c'est la même place que j'ai ici. La marine est juste là. C'est ça aussi abandonné Edward. Nous vous montre les plus belles parties dans les vidéos, mais il y a toujours une petite partie un peu ingrate comme celle-ci. C'est bien là. Donc ici, l'activité dans la mine a fermé il y a près de 80 ans. Dans les années 60, la fermeture définitive. Donc là, la première chose qu'on va chercher à aller faire, ça va être d'aller poser les sacs et tout le barda à l'endroit où on va passer le bivouac. Donc on va simplement aller directement à cet endroit-là. Puis après on fera la visite complète de la mine avec les salles où ils travaillaient, les treuils, etc. Mais objectif la salle des lacs. Là encore une grande pièce. Voilà. Allez, la dernière manip des sacs, courage. On a fait le plus dur, hein. Le lac il est juste par là, un peu plus loin. Ouais, par là on va aller explorer après avec les bateaux. Les lacs c'est par là
Et l'autre endroit où on va aller explorer, c'est par là. Par là, on n'a jamais été parce qu'on n'est jamais venu avec les bateaux. Regardez ça. Les gros tuyaux, là, en fait, avant, c'était les ventilations. Les tuyaux de ventilation des hommes. En fait, est-ce que c'est maintenant la salle du bivouac? Ouais, je vois l'échelle. Yes. Et voilà. C'est dans cette salle-ci qu'on va dormir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Waouh. C'est incroyable ici. Donc là, on vient de reprendre notre souffle. Avant de gonfler les bateaux, on vient toujours d'arriver. Donc là, on va faire un petit time-lapse de quand on gonfle les bateaux, puis c'est parti. Les bateaux seront vraiment importants pour cette exploration, on va y faire attention un maximum car on en a besoin pour explorer les parties qu'on n'a pas encore su explorer de cette mine abandonnée et surtout on en a besoin pour dormir car vraiment c'est impossible de tendre des hamacs, la mine est beaucoup trop instable et surtout il n'y a pas assez d'endroits pour nous mettre à 3 en hamac. À l'époque, les carrières souterraines d'ardoise constituent une activité essentielle au cours de la révolution industrielle. Aujourd'hui, l'activité extractive souterraine est quasi éteinte en Belgique à l'exception de quelques exploitations locales. Dans ce genre de mine à l'époque, il y avait énormément d'enfants qui travaillaient dès l'âge de 12 ans dans la mine et qui travaillaient dur. Regardez, à mon avis, c'est ici qu'ils mettaient les pompes. Comme c'est des mines fort humides, il y avait vraiment besoin de pompes pour extraire le truc, sinon c'était inondé directement. Et là, il reste encore un bout. C'est vraiment super impressionnant ici. Et il y a une boîte de sardines de l'époque, t'as vu? Regarde avec le truc comme il y avait avant pour ouvrir directement les boîtes. C'est une toute vieille boîte celle-là. Regardez comme c'est beau le monde là. Regardez les dates là sur le mur, c'est 1923 et 1924. Quand je vous disais que l'exploitation datait de plus d'il y a 100 ans, c'était pas une blague. Ici à l'image, on peut voir un ancien shaft remblayé, complètement inondé. En fait, la mine possède 2 étages et le 2e étage est complètement inondé, donc impossible à explorer. Oh, regardez ici comme il y a plein de rouille. Ça coule de l'eau de rouille. Wow, le méga treuil. Petit le treuil. Et ouais, là il y a des chaises. Ouais, sûrement le gars qui surveillait le treuil, ouais. C'est impressionnant, et c'est ça, là, la hauteur sur plafond, là. C'est abusé, toute la rouille qu'il y a par terre à cause des vieux objets. Il n'y a que du métal dans cette pièce. Regardez un vieux panneau d'époque. Oh, c'est vraiment d'un autre temps. Hein. C'est impressionnant. Regardez partout. C'est rempli de vieux boulons, de tuyauteries. Là, il y a plein d'épelles, vous avez vu. Regardez partout là, il y a des pelles. Là, il y a toujours les contrepoids qui servaient pour la poulie là au-dessus, c'est impressionnant. Oh. Imaginez-vous qu'en plus, d'après mes recherches, si vous voulez, quand ils venaient sous terre pour extraire le minerai, en l'occurrence ici les ardoises, en fait le taux de réussite pour avoir des bonnes ardoises c'est 20%. Donc 80% des pierres qu'ils prenaient, ils les jetaient simplement et gardaient que les 20% de meilleurs. Regardez encore une toute vieille échelle de bois là. D'ailleurs, je sais pas du tout pourquoi je chuchote parce qu'en vrai, on est absolument tout seul sous terre.
sais pas du tout. Regardez-moi ça ici, la taille du rocher qui est venu s'empaler comme ça dans le sol. Ça a dû faire un de ces boucans quand ça s'est effondré ça. Regardez, on a trouvé un autre petit lac immergé. Et ici, waouh! Regardez, ici c'est directement un accès vers les étages inférieurs à mon avis. Waouh! C'est incroyable comme l'eau, elle est toute bleue, c'est magnifique ici. On ira voir par là après, mais ça m'intrigue de fou depuis là. Et si on mettait la GoPro au bout d'une corde et qu'on lançait la GoPro là-dedans? Après avoir fait un montage de fortune pour pouvoir envoyer la GoPro sous l'eau, on se rend compte dans le shaft qu'en fait il y a toute une partie immergée qui descend encore bien plus profond, exactement comme on l'imaginait. Sur les images vous pouvez voir aussi les anciennes parties consolidées par les mineurs pour pas que ça s'éboule directement sur eux. C'est un peu compliqué à voir mais en fait ça descend en oblique et à mon avis ça descend encore vraiment profond vu la profondeur de certains shafts. Pour faire l'exploration complète de cette mine il faudrait faire de la spéléoplongée. Putain, mort, mon gars, je stresse. On traverse direct. Putain, l'échelle, c'est une échelle de bois dégueulasse. Je pense pas, ouais. Regardez, il y a une vieille brouette juste là. Regardez, waouh. J'ai pas du tout confiance en l'échelle. On dirait vraiment que ça continue pas en vrai. Non? Non. Là actuellement il est 1h45 du matin. Et on est en train de faire trempette sur une des anciennes entrées vers les étages inférieurs. On est sur un bateau maximum 120 kg et il doit faire au moins 150, 160. Ouais, 120 kg limite. Allez. Ah ouais, c'est pour ça qu'on fait un wheeling. En train de transférer le bateau pour aller visiter des galeries qu'on n'a pas encore su visiter puisqu'on n'avait pas de bateau et c'est beaucoup plus haut que les bottes. Là c'est vraiment entrer dans l'inconnu total. On espère juste qu'on va pas crever les bateaux. Là. Ouais. Attends, essaye de tenir le mur parce que là je tiens. T'es dedans. Je suis dedans. Stabilise. Regarde. Attends. Voilà. Je suis bon, vas-y, attends, je bouge plus. Passe-moi une rame. Attends. Une rame, mec, une rame. À l'aise. Putain, je sens le cul. Elle va pas le cul. Ce moment découverte, il est incroyable. On est là sur un bateau gonflable, dans une mine abandonnée, à plusieurs centaines de mètres de profondeur, en train de naviguer sur un petit bateau. C'est vraiment ouf comme atmosphère. C'est trop bien. Oh putain! Il faut qu'on passe à gauche. J'arrive pas à bien évaluer le fond. Ah, c'est plus que ce que je pense. Par contre, là, il faut passer à gauche quand même. Wow. Ça va, mec? Ouais. Ah, oh, attends. C'est moi, c'est la rame qui a touché. Attention. Bouge pas. Hein. Non, mais on va savoir sortir. Ici. Ouais, bah ouais, ça a l'air de continuer à mort. Ça y est, c'est une première, c'est la première fois qu'on vient aussi loin avec ça ici.
Moi, je suis bénéfique, c'est pas écouter jusqu'au parc. Ah, moi, pas tant que ça, c'est beau ici, regarde, il y a des belles grosses veines et tout dans la roche là. Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, on va aller reprendre les bateaux. Ça menait sur un cul-de-sac, c'était remblayé. Donc, du coup, on va aller reprendre les bateaux, on va aller retourner au bivouac. Et on va aller se boire un petit café, manger un petit bout. Avant de tout doucement aller se mettre dans notre petit lit confortable. T'as vu ici la pierre comme elle a décomposé en différentes strates, qu'on voit bien que c'était des... Ah, vas-y. C'est trop agréable de naviguer sous terre. L'eau elle est toute cristalline là. Toi t'es pas prête pour qu'on va se coucher dans notre lit là. Toi t'es déjà couché comme tantôt là. Avec ton sac de couchage, le bateau bien sec et ça va être beaucoup mieux. Pour aller au bivouac c'est par ici là. Wow. Faire confiance en l'échelle. Nickel. Ça va aller. L'heure du petit café. Des petites nouilles instantanées pour un petit peu se réchauffer avant d'aller dormir. Là, le au max le gaz. Yes. Ouais. 2h33. Ça va, ouais. Ouais, on va dormir 2h33. Alors. Et c'est parti. Objectif, pas torcher. Là, l'erreur typique, c'est de mettre de l'eau dans ses bottes à ce moment-ci. On a déjà un petit peu. Hop. Ouais, je filmerai avec ma lampe mieux après, je vais déjà me mettre dans mon sac de couchage et tout là. Ah, tu dors déjà, man? Ah non, tu dors pas. Ça va? Ça va? Il n'y a pas trop de gouttes, je vais me mettre un peu ici. Après, je vais un peu filmer, mais je vais déjà me mettre dans mon sac de couchage. Ah, moi, je me laisse dériver, je change de chaussettes là. La flotte qui est ça. Parmi les sacs de couchage. C'est vrai, ouais. Ouais.
Ouais, c'est hyper profond là-bas. Donc voilà les gars, on va aller dormir maintenant. On est crevé de ouf. On est super bien mis sur le petit bateau là. Je vais bien dormir je pense. Bonne nuit. Dans l'ensemble, on a quand même relativement bien dormi, même s'il nous a fallu un moment pour nous endormir. Le bruit des gouttes d'eau qui tombaient dans la mine était vraiment oppressant. Des fois, on avait l'impression d'entendre des gens qui marchaient dans l'eau. Des fois, on avait l'impression carrément d'entendre des groupes de guidage qui étaient en train de se faire guider dans la mine abandonnée. Enfin, le bruit des gouttes d'eau nous jouait vraiment des tours à notre esprit. Mais à partir du moment où on s'est endormi, on a bien dormi. Le bateau, c'est vraiment confortable en fait. Donc on se réveille plus ou moins vers 7h30. On est quand même un peu fatigué. L'exploration a été exténuante hier soir. C'est parti. Ah putain. Quelle horreur le bruit des gouttes quoi. Moi, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y avait une casse de beaucoup. Ouais, bah aussi. Donc voilà, on a replié notre pactage, on a bien ramassé toutes nos crasses, toutes nos affaires. Et maintenant on va aller rechercher la sortie. J'espère que j'aurai assez de batterie pour tout vous filmer. Au final, on aura passé un peu plus de 12 heures sous terre en comptant la nuit. On a exploré environ toutes les parties qui étaient possibles d'explorer à pied. Après, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, il faudrait revenir ici avec des bonbonnes, un masque, un tuba, tout le bordel et aller un petit peu vérifier en mode spéléo-plongée, mais c'est pas du tout pour nous ou pas encore pour l'instant. Voilà, on arrive au bout de la mine. On commence à voir la lueur du jour là-bas. Waouh, quelle aventure. On est crevé. En vrai j'ai très peu dormi mais quand même ça va, je me suis bien posé. C'est quelle manutention quoi. C'est le der, c'est le der. Dernière épreuve physique et puis c'est fini. Attention. Ça y est. Elle est clapée. On voit la mort dans tes yeux. Et voilà, l'exploration de cette ancienne mine touche à sa fin. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser votre petit like, un commentaire et de vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure. À bientôt tout le monde. Bye bye.